Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler des ondes radio, également de la tour de la radio Rebelle, par rapport à tout ce qui est lié un petit peu à ça, et à quelques messages de radio qui restent aujourd'hui quand même assez mystérieux sur GTA V. J'ai dans cette vidéo aujourd'hui une nouvelle théorie à vous exposer. D'ailleurs, elle n'est pas de moi, elle est bel et bien d'un abonné, donc d'ailleurs, merci à lui. Je vais pas citer son blaze parce qu'il m'a contacté avec son profil personnel sur Facebook, mais je pense qu'il se reconnaîtra entièrement dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Vite fait également un petit message par rapport à un youtubeur qui s'appelle Jameni. Je sais qu'il a fait une vidéo très récemment sur sa chaîne YouTube concernant quasiment le même sujet, donc je suis pas là pour y faire de l'ombre ou pour l'emmerder ou quoi, je suis justement là pour apporter plus ou moins une nouvelle théorie et une autre conclusion à ce phénomène présent sur GTA V. Donc pour prouver ma bonne foi également, je vous mettrai le lien de la vidéo de Jameni dans la description. N'hésitez pas à aller le checker, comme ça vous pourrez également avoir son avis par rapport à ce même sujet. Donc voilà, je pense avoir été clair, on peut maintenant commencer la vidéo. On va commencer par parler de la tour radio de la station Rebelle présente dans GTA V. Elle est située juste à côté du terrain de cross et quasiment en face d'un magasin de vêtements situé à Sandy Shore. Je vous mets d'ailleurs l'emplacement sur la map. Donc cette tour radio, elle est quand même assez mystérieuse puisque ça a été découvert il y a pas mal de temps maintenant sur GTA V grâce à des joueurs. On a découvert qu'un message radio émis en morse était bel et bien présent grâce à cette tour radio et qu'un message était émis en morse. On a fait des recherches et on a trouvé qu'au final c'était un message qui était lié aux altruistes. En même temps, il y a peut-être un indice qui pouvait nous permettre d'arriver avant à cette conclusion. C'est le logo qui représente, on va dire, la station Rebelle. C'est un genre de crâne, un ossement d'un animal mort, donc je crois que ça doit être un peu comme un mouflon. C'est un peu une genre de chef qui vit dans les hautes montagnes, tout ça, donc c'est à peu près le même truc. Et ce crâne, cet ossement, on le retrouve également au camp des altruistes. Donc encore une fois, Rockstar a quand même voulu nous mettre sur la piste justement de la radio pour qu'on puisse faire un élément de comparaison et justement lier les deux choses ensemble. Donc elle émet un message, et ce message, je vais vous le lire maintenant. Bannissons les vêtements, bannissons les mensonges, bannissons la jeunesse, bannissons la tromperie, mangeons de la chair, buvons du sang. Nous savons altruistes, le plus grand bien pour la plus grande génération, nous grandirons encore. C'est le message qui est bel et bien tout droit tiré du site web des altruistes qui est bel et bien en morse. C'est un message qui est émis par les altruistes et je pense que ça pourrait venir d'une tour radio qui est située juste au-dessus du camp des altruistes, qui est bel et bien raccordée directement au camp, parce qu'on a un petit chemin qui permet entre autres de monter jusqu'à cette tour, et je pense que ça vient de ça. On a également, quand on tire, ou quand on lance, ou qu'on fait exploser quelque chose sur la tour radio, généralement au sommet, ou même pas forcément au sommet, on entend un autre message radio, et lui c'est un message en boucle, c'est un SOS, donc on sait pas trop de qui ça vient, je pense que encore une fois ça viendrait pourquoi pas des altruistes, mais peut-être que ça peut venir également d'autres choses, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ça vienne encore une fois des altruistes. On va maintenant parler d'un deuxième message qui lui est vraiment très intéressant comparé au premier. Là c'était du morse, on pouvait pas trop comprendre pour ceux qui connaissent pas le morse, c'est comme moi d'ailleurs. Mais là, celui-ci, on entend bel et bien une voix de femme qui parle, et il est vraiment très intéressant. Vous savez bien que lorsque l'on sort d'une zone, on va dire, où l'on capte une fréquence radio, bah, automatiquement, ça change. Comme quand on est à Los Santos et que l'on va vers la région de Sandy Shore, ou qu'on va même plus loin, bah, automatiquement, la radio, elle va changer, parce que on n'est plus dans la zone où l'on peut capter cette fameuse radio, du coup, ça change, et ça nous remet, ça nous redirige vers notamment la radio la plus proche, vers l'antenne radio la plus proche. Et bah là, quand on va à cet endroit sur la map, au large des côtes de GTA V, il suffit de prendre un bateau, un jet ski, n'importe quoi, ce qui peut nous permettre d'entendre la radio. Quand on est sur la radio qui s'appelle Blend Country, et que l'on va au-delà, on va dire, de la limite, la radio va changer, et là, c'est ce message qui va être émis, je vous laisse l'écouter, et on en parle juste après. Delta, Foxtrot, Delta, 2-1. Delta, Foxtrot, Delta, 2-1. Delta, Foxtrot, Delta, 2-1. Delta, Foxtrot, Delta, 2-1. Comme vous l'avez entendu, c'est plus qu'étrange. On entend une femme qui répète sans cesse quasiment Delta, Foxtrot, après elle va dire également d'autres choses, puis s'ensuit une petite musique. C'est là qu'un abonné est venu me contacter et m'a dit écoute Vince, d'ailleurs merci à toi, merci à l'abonné en question, il m'a dit écoute Vince, je pense que pour ma part ce message que l'on entend au large des côtes dans GTA V aurait un rapport avec la radio mystérieuse qui existe bien évidemment dans la vraie vie. Elle s'appelle UVB76 ou également appelée le buzzer ou également appelée MDZHB. MDZHB pour les initiales Michael, Dimitri, Zenia et Boris, parce que c'est également les prénoms que l'on entend sur cette même radio. Bref,
Cette radio, elle a commencé à émettre plus ou moins en 1982, mais c'est en 2010 qu'on a commencé à en parler et qu'elle a commencé à faire débattre et à faire beaucoup parler. Mais on va s'intéresser à ce qui s'est passé avant et on parlera juste après de l'événement qui est arrivé en 2010. Il faut savoir qu'entre-temps, beaucoup de fans et de curieux étaient plus ou moins intrigués par cette radio et d'ailleurs un fan a décidé de retransmettre le signal sur internet, ce qui nous permet à nous internautes d'entendre le signal constamment sur internet et de savoir ce qui est plus ou moins diffusé sur cette même radio. D'ailleurs, je vous mets le lien en description. Et c'est en 2010 qu'elle a commencé à faire parler d'elle parce que, d'un coup comme ça, en 2010, plus aucun signal radio. Nada, niet, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Et c'est là que les fans de la radio ont commencé à polémiquer un peu sur Internet, à parler sur les réseaux sociaux, sur les forums, tout ça. Et ça a fait un effet, un engrenage, quoi, tu vois, un petit peu, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et d'un coup, le 25 août 2010, la radio émet à nouveau. Du coup, là, c'est l'explosion, tout le monde en parle. Et le site en question qui avait été créé auparavant par le fan, avant 2010, bah le site il atteint, tenez-vous bien, plus de 40 000 visites par jour. Donc c'est énorme parce qu'avant ça devait se résumer à quelques centaines de visites par jour, même pas sans compter parce qu'ils étaient des milliers. Donc je pense pas que tous les jours il y avait des milliers de personnes actives. Et d'un coup plus de 40 000 visites par jour, c'est vraiment ahurissant. Et le 2 septembre 2010, qu'est-ce qui se passe? On entend une musique qui retentit sur ce signal radio. C'est le Lac des Cygnes de Tchaïkovski qui émet sur cette radio. Donc le Lac des Cygnes, c'est russe. Et en plus, Tchaïkovski, ça veut bien dire de la russe, hein, voilà. Donc on sait maintenant que la radio est russe. Et il y a également quelques personnes qui penseraient que cette radio serait plus ou moins liée à un message qui viendrait des extraterrestres. Mais en réalité, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agirait d'un signal perdu par rapport à la guerre froide, qu'en réalité ça serait un signal qui datait de l'époque de la guerre froide pour communiquer à l'époque avec les soldats sur le terrain. Mais le truc qu'il faut se dire, c'est que le signal il bouge, donc de temps en temps il est plus situé au même endroit, il va bouger, donc le signal est bel et bien en mouvement, il n'est pas tout le temps au même endroit. Et au final, certains en ont conclu qu'il s'agissait en réalité d'un message plus ou moins qui était lié avec l'armée russe, qui aurait été peut-être une manière de communiquer avec les soldats ou avec peut-être d'autres choses notamment, et ça serait un signal radio qui serait capté par de l'armée russe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donnez vos avis dans l'espace commentaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Donnez votre avis toujours. Merci à l'abonné en question. Je me suis appuyé vraiment sur ce que j'ai vu sur internet par rapport à cette théorie. Et il se peut que le signal a été connu en 2010. Rockstar a fait GTA V et l'a sorti en 2013. Il se peut qu'entre 2010 et 2013, ils aient eu largement le temps justement pour faire un petit easter egg, encore une fois, par rapport à cette radio, la UVB76, ou également appelée le buzzer, ou MDHB, je crois que c'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donnez votre avis toujours dans l'espace commentaire, ou alors peut-être que c'est lié encore une fois à autre chose, et que ça a peut-être un rapport par rapport à la base militaire de GTA V, on ne sait pas, mais c'est quand même assez éloigné. Encore une fois, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt, et peace les gens.